Allez, salut les amis. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo très courte pour l'avancement de la Mini Cooper. Voilà. Comme je suis en train de travailler dessus aussi. Je voudrais vous montrer un peu où j'en suis arrivé et ce que là je suis en train de faire. Alors, tout début, je vais déjà vous faire montrer ce que je pense. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo sur celle-ci. Je pense peut-être pour les nouveaux arrivés sur la chaîne. Je veux que les abonnés soient montés un petit peu à la fois. Ça grappe. Alors voilà le tableau de bord. Donc voilà le tableau de bord de la Mini. Bon, il est terminé. Voilà. Ensuite, bah, j'avais fini aussi voilà l'intérieur. L'intérieur il était terminé. Les sièges avant ici, pareil, sont terminés. J'ai aussi fait dans mon coin les jantes. Voilà, les jantes sont terminées, les 4. Je vous fais montrer les 4 si vous voulez. Là, les 4 jantes. Alors, les jantes sont été finies. Je les ai déchromées, bien sûr, les jantes. Et je les ai aussi. Je les ai mis en primer. Je les ai pas trop gris, normal. Alors, ensuite, ce que j'ai fait, bah, le pare-choc avant, j'ai commencé à l'habiller. Voilà, il me reste le noir à faire, mais bon, là, il est habillé. J'ai bon, les petites plaques police aussi qui ont été faites aussi, pareil. J'ai mis les petits décalcomanies et je les ai vernis avec le vernis Tamiya X22. Bon, là j'ai fait aussi, j'ai pas les deux petits clignotants qui vont venir dans le pare-choc. J'ai fait les feux aussi. Voilà, les feux à l'avant ils sont faits. Voilà les amis, j'ai rien fait, voilà, tout ça c'est fait. Et là je suis en train de faire les panneaux de porte, bien sûr là sont pas finis, il faut que je fasse les ombrages, bien les finir, il me reste des petites enceintes ici à faire. Voilà les panneaux, alors, le premier, ici c'est le deuxième, je suis en train de le peindre aussi. Voilà, ça c'est en cours. Et là je voulais simplement voilà, vous faire montrer bon, où est-ce que j'en étais arrivé, puis ici, au niveau, voilà, là j'ai fait un petit jus, comme vous pouvez voir, voilà, sur mes sièges arrière, les sièges avant, excusez-moi. Voilà, j'ai fait un petit jus plus foncé. Alors, bah, j'ai tout simplement procédé en prenant ma table de départ. Comme là, j'avais mis mes sièges, mon intérieur, j'avais mis en rouge mat. J'avais mis le rouge mat 60 de chez Umbrol. Et bah là, je suis venu alors mettre du rouge mat. Et je suis venu le mélanger avec du, pareil, le noir mat 33 de chez Yves Le Poivre. Comme vous pouvez voir, il a des années. Pareil, à chaque fois, le même problème tout le monde. Je vois les après pour aller les refermer. C'est très compliqué. Mais enfin voilà. La Umbrol du noir mat. Et c'est le 33. Alors je suis venu faire un petit jus avec du Water Spirit. J'ai foncé un peu. Et là je suis en train de faire mon jus. Voilà, comme on peut voir aussi sur le siège arrière. Je fais un peu mes ombrages. Peut-être je vais allumer cette lumière là. Est-ce que ça va peut-être aller un peu mieux? Non, je ne pense pas du tout. C'est peut-être un peu trop éclairé. Ce que j'ai pas. Voilà. Enfin voilà les ombrages, voilà le petit avancement de la Mini. Voilà, tout simplement, c'est une vidéo très courte. Au moins vous voyez un peu au point où j'en suis arrivé. Et puis voilà, que je travaille un peu dessus aussi de mon côté. Après je voudrais, si ou je vais laisser un message, j'ai eu pour la Yamaha YZF, j'ai eu bon, j'ai eu quelques petits commentaires et j'ai eu aussi dans le commentaire David qui me demandait pour ma Yamaha, il voit que je collais le garde-boue, le passage de roue à l'arrière, le garde-boue là, comme on appelle, que je le collais avec de la super glue. Il me demandait si mes pièces ça blanchissait pas. C'est vrai que j'ai déjà eu le tour. Si je prenais, c'est simple. Est-ce que j'en ai là un tube? Non. Si on prend les tubes, j'ai remarqué que moi, si je prenais les tubes, bah, j'en ai pas là. Je pense que ceux-là, attendez, hop, je vais faire monter. Alors, si David, si tu regardes la vidéo, ceux-là, je pense que oui, ça fait vachement blanchir.
Et moi, vraiment à tout hasard, j'ai ma femme qui fait les courses à Lidl. Et à Lidl, ils font souvent, voilà, cette colle-là. Moi, je colle avec la Patex comme ça. Super glue. Bah, sincèrement, j'ai pas de blanchiment au niveau de mon garde-boue. Je peux faire montrer à la rigueur. C'était pas parti le but, mais comme j'ai vu les commentaires, je répondrai ce soir à toutes les personnes, bien sûr, qui m'ont laissé commentaire. Et voilà. Là, je vois bien, regardez, j'ai collé hier. J'ai pas de, voilà, j'ai pas de traces blanches. Ça n'a pas blanchi. Sincèrement, ouais, c'est non. J'ai pas de problème là. De blanchiment au niveau de mes pièces. Voilà, c'est tout. C'était ce que je voulais préciser. Puis en plus, il existe aussi, hop, alors je l'ai aussi en liquide ou il faut aussi en gel. Je vous dis ça, c'est Lidl, c'est 2 euros, dans les 2 euros, je crois. Voilà, et ma femme, bon, quand elle va faire les courses, elle m'avait pris ça, et puis en fin de compte, c'est nickel. Et même la dernière fois, je lui ai dit, s'il y en avait encore d'arriver là, c'est encore un tout neuf. Voilà, il y en avait encore, là, on avait repris un, mais il n'y avait plus en gel. Voilà, David, si je te répondrai tout à l'heure par message si tu regardes pas la vidéo là, mais c'est ça que je voulais te dire que non, j'ai pas de problème de ça blanchit pas, sinon j'aurais stoppé aussi. Hein. Voilà, voilà. Et Alain aussi, j'ai eu ton message aussi au niveau de. Ouais, c'est vrai que le Alain, il y avait aussi pour la Yamaha, hein, normalement, bon, il y avait aussi eu. Dit mon garde-boue, c'est vrai que le garde-boue, j'aurais pu le faire en carbone. Exactement, j'ai vraiment pas pensé. J'ai suivi d'après la notice, il m'avait donné du XF69, du coup j'ai fait en XF69, mais le garde-boue qui est là, du coup je passe à une autre, mais vite fait le garde-boue là, je vais essayer de le faire en carbone. Voilà, si tu m'écoutes, si tu regardes ma vidéo, je pense que oui, de toute façon, je sais très bien que tu regardes. Voilà, je ferai peut-être le garde-boue, mais exactement, j'ai pas vraiment pas pensé à mettre en carbone à l'arrière. J'ai suivi d'après la notice et puis du coup j'ai fait en XF60, en XF69. Voilà, voilà. Voilà les amis, c'était une très courte vidéo. Bon, j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à laisser les pouces en haut si elle vous a plu et les pouces en bas si ça vous a pas plu. Mais dites-nous pourquoi, au moins on sait à quoi remédier. Voilà, c'est pour vous qu'on fait ces petites vidéos là. Voilà, et aussi, Alain, si tu m'écoutes, encore une fois, j'ai bien eu ouais, le message au niveau de la caméra. C'est vrai quand vraiment je suis en difficulté, tu me demandais, Alain, de couper. C'est vrai que je pourrais aussi couper et reprendre. Mais le problème, c'est que je suis pas moi avec ma caméra. Si je coupe, c'est une deuxième vidéo qui, si je, du moment où je repars après sur enregistrement, j'ai une deuxième vidéo qui se met en route. Alors après, si je sais pas si cette vidéo, si cette caméra là, est-ce que c'est la même que Fabio, je sais pas si je peux mettre par exemple sur pause et reprendre, mais ça se met sur la même, si vous comprenez, sur la même vidéo. Voilà, moi non, si je coupe, si je renclenche, ça me repart sur, ça me remet une deuxième vidéo en cours. Ou si quelqu'un a l'info qui me laisse sur mon commentaire comment je peux faire avec ma caméra, si je veux par exemple mettre en pause le temps que je finis mon truc en difficulté et je relance la vidéo, mais on repart sur la même, elle ne me rengage pas une deuxième en fin de compte, si vous comprenez ce que je veux dire. Parce que moi je n'ai pas de... J'ai bien le logiciel pour faire, mais j'ai pas le temps de faire aussi... mais commencer à modifier toutes les vidéos, je n'ai pas, sincèrement, je n'ai pas le temps. Là, je préfère vous faire comme ça en direct. Je vous fais une vidéo, je la prends et je la balance sur YouTube. Voilà, je fais en fin de compte du direct. Voilà, mais je n'ai pas le temps non plus de faire travailler un peu avec mon travail et tout. Voilà les amis, enfin c'est des petites explications, une petite vidéo très courte, en même temps vous avez vu où on est arrivé avec la Mini, elle avance comme ça très vite, comme ça je puisse lancer après la Sheriff Fais-moi peur, la Dodge Charger, hein, j'appréhende, j'ai envie, sincèrement les amis, j'ai envie de la commencer, mais non, j'ai envie de finir là, j'ai pas envie d'avoir trop de modèles en cours moi, et je vais être perdu ou je sais pas.
J'aurais envie de tenter de commencer aussi ma d'autres chargeurs, hein. Franchement, j'ai tout le temps envie de commencer à vous faire une vidéo, mais non, je pense que je vais finir celle-ci. Et voilà, comme j'avais dit, une voiture et une moto en cours, c'est bien, mais après, si j'ai 50 modèles d'entamés, non, ça va pas aller. Bon, là, ici, il n'y en a plus pour tellement longtemps, la Mini, je pense. Pour un petit moment, mais j'espère qu'avant les vacances, avant le mois d'août, avant que je parte en vacances, j'aimerais bien qu'elle soit terminée. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est très courte, comme je me répète. Je vous dis en vacances, je vous remercie encore tous pour vos commentaires. Je remercie aussi tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés sur la chaîne, parce qu'à l'heure actuelle, je suis à 369 abonnés. Voilà, bon, c'est très bien. Après, j'espère que ça va monter un peu plus. Et puis, voilà, je vous dis à très bientôt. Bon, là, on va se revoir à très vite, hein, pour de nouvelles vidéos. Je vais plus laisser, comme cette période-ci, un espace assez énorme entre les deux. Voilà les amis, allez, je vous dis à très bientôt. Bon après-midi, bonne journée, bonne nuit. Allez, à bientôt les amis. Salut.